J'ai le plaisir d'avoir cet entretien avec Luc Sabot, qui est le Country Manager d'Ivanti France. Bonjour Jean. Bonjour Luc. Alors, le travail hybride a amené à changer le paysage du travail et de l'IT. Quels sont les nouveaux besoins des utilisateurs et quels sont également les nouveaux besoins des DSI par rapport à la gestion des postes de travail notamment? Alors, je m'appuierai sur une étude que l'on reproduit pour la 3e année consécutive qui s'appelle l'Everywhere Work, qui porte tout son nom, justement sur comment on peut interpréter aujourd'hui les nouveaux comportements des collaborateurs de bureau, les attentes de la DSI ou de la direction. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les lectures sont divergentes. Les dirigeants interviewés, à peu près 70% d'entre eux, ont amené une information qui leur donnait conviction que les collaborateurs avaient la capacité de fournir la productivité attendue, alors qu'à contrariété de cela, les collaborateurs du bureau ont plutôt rapporté 40% d'entre eux le sentiment que quand ils sont en télétravail, ils n'ont pas forcément les accès faciles à leurs applications et à leurs services. Ça pèse également sur les directions informatiques. Quelles sont leurs préoccupations et avez-vous des réponses à leur apporter? Alors, le DSI et le RSSI sont en opposition souvent. Pourquoi? Parce que le DSI doit améliorer les process, faire que la productivité soit rendue avec l'efficacité. Le RSSI, lui, se doit de protéger l'entreprise, donc va fermer tout un certain nombre de systèmes, et notamment quand c'est hors entreprise, le système d'information par l'accès extérieur. Donc là, ils sont en divergence et ils doivent en même temps s'associer aux stratégies de la direction pour pouvoir amener l'entreprise dans la direction souhaitée. Alors, il y a des nouvelles menaces de cybersécurité. Ivanti a cette capacité à la fois à répondre aux besoins de la gestion des postes de travail de SI, mais également à un large catalogue de solutions de cybersécurité. Quelles sont les principales menaces et quel type de réponse proposez-vous pour protéger le SI et également tous les terminaux, qu'ils soient mobiles ou en poste de travail classique de bureau? Alors si on prend un peu l'histoire d'Ivanti, où on a commencé dans les années 2000 à gérer les postes de travail, on a compris rapidement qu'il nous fallait en même temps lui donner une sécurité à ce poste. Donc on a fait des investissements sur des solutions de patch management pour s'assurer que les postes de travail soient bien pris en charge. On a évolué vers une volonté de gouverner également les téléphones, parce que c'était essentiel, et notamment dans les nouveaux comportements, par les usages des uns et des autres. On voit que les accès aux services, aux systèmes sont faits de plus en plus par les téléphones. Donc on a pris la gouvernance de ces équipements avec de la sécurité associée. Et comme par défaut, beaucoup d'utilisateurs accèdent à distance, il leur faut aussi une sécurité renforcée réseau. Donc on a fait des investissements sur d'autres technologies pour donner vraiment un panel complet à la sécurité pour nos clients. À l'occasion de cet événement, de ce premier événement, Cybersécurité Expo, est-ce qu'il y a des services ou des solutions nouvelles que vous présentez ou que vous lancez? Tout à fait. Le mois dernier, nous avons lancé et communiqué sur 2 nouvelles technologies. Faciliter la communication entre les différents systèmes qui aujourd'hui, on le reconnaît et les DSI le reconnaissent, ils fonctionnent trop en mode silo, donc ils ont besoin d'avoir des intégrations entre ces différents systèmes. Cette plateforme s'appelle iPaaS. Et une deuxième solution, plus orientée à la sécurité forte du système externe, qui est une solution donc de réduction de surface d'attaque qui s'appelle EASM, qui veut dire External Attack Surface Management. Merci Luc Sabot. Merci Jean.